Yo les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN 2024 commence cette semaine. Je me suis dit pourquoi pas regarder un peu à quoi tout ça ressemble, pourquoi pas vous parler un peu, qu'on cause un peu, vous savez, qu'on parle un peu des trucs importants qui seront pendant la CAN. Donc, on va faire un petit débrief avant la CAN. Pendant la CAN, on va sortir le maximum de débriefs possible pour le maximum de matchs. Bien sûr, tous les matchs des Lions seront débriefés ici sur la chaîne. Donc, abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo. Et on peut directement commencer l'analyse. Bon, déjà pour les enjeux, on va commencer avec Lions Indomptables, bien sûr. Je pense que l'objectif en entrant dans toutes les CAN est de remporter la 6e CAN pour les Lions. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre à arriver là-bas. On a la CAN en Côte d'Ivoire, on a décidé d'aller s'entraîner, ou bien c'est en Arabie Saoudite, ou bien c'est à Riyad, ou bien c'est où. Donc je ne sais pas comment ils seront physiquement arrivés dans le match. Si on a eu un match amical récemment contre la Zambie, je crois, où on a fait 1-1. On n'a pas pu voir le match n'a été diffusé nulle part, ce qui était très nul et honteux pour nous. Mais on n'est pas là pour insulter les Lions. L'enjeu dans cette coupe, c'est gagner la coupe comme d'habitude. On entre toujours dans la compétition pour la gagner. Et on espère bien sûr en tant que Camerounais que les Lions pourront s'en sortir. Pour le Sénégal, l'enjeu est très simple. Ils étaient vainqueurs de la dernière édition au Cameroun. Donc ils vont seulement chercher à retenir leur titre, rien de spécial. La Côte d'Ivoire par contre, moi je pense que l'objectif principal, c'est de ne pas être éliminé avant nous parce que c'est comme si la CAN de la Côte d'Ivoire se joue autour de la CAN des Lions. Donc ce qui se passe pour les Lions, c'est comme ça s'est passé pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est la haine des années récentes qu'on s'insulte sur les réseaux et tout, on se compare beaucoup à eux. Je ne sais pas si c'est ajouté à la... Parce que la haine des réseaux sociaux, là, ça c'est clair. Mais ajouté à ça, je ne sais pas s'il y a la haine de la dernière quand on s'est franchement moqué de quand ils ont été éliminés contre... Je pense que c'était l'Égypte, ouais, on s'est trop moqué d'eux. Donc je pense que l'objectif principal de la Côte d'Ivoire en entrant ici, c'est de sortir après nous. Comme ça, ils peuvent se moquer de nous, nous chasser de leur pays, faire tout le blabla là. Et c'est très dangereux parce que si la Côte d'Ivoire fait un mauvais pas, avant nous, on ne va pas les laisser. Donc, ils ont intérêt vraiment à se qualifier, à aller le plus loin possible. Pourquoi pas une finale Cameroun-Côte d'Ivoire? Vous savez qu'ici, là, moi, j'aime les hypothèses incroyables. Pourquoi pas une finale Cameroun-Côte d'Ivoire? À part ça, il y a aussi l'Égypte. L'Égypte qui a le plus de trophées, si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils sont à 7 trophées. L'Égypte, l'objectif est clair, l'objectif est simple. Remporter le trophée. Bref, toutes les équipes que je viens de citer ici, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, l'Égypte ou même encore le Nigeria, l'objectif est très clair, remporter le trophée. N'importe quoi moins qu'une victoire dans cette compétition va sembler comme un échec pour nous tous. Peut-être à part pour la Côte d'Ivoire s'ils sont éliminés après le Cameroun. Maintenant, les rivalités dans cette phase de poule. Premièrement, on a le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui sont dans le groupe A. Le match là sera chaud bouillant, c'est un match à ne pas rater. C'est une occasion parfaite pour se moquer des Ivoiriens. Donc, on va rester concentré sur ce match là. Le match là, je suis à 100% qu'on va débriefer, ça on ne réfléchit même plus. Il y a aussi le groupe du Cameroun avec le Big Dog, le champion en titre du Sénégal. Un autre groupe très intéressant qui sera très fun à débriefer en espérant que le Cameroun et le Sénégal se qualifient. Bref, j'espère que tous les favoris vont se qualifier pour qu'on ait des huitièmes de finale resplendissantes. Et pour moi, la dernière grosse rivalité dans cette CAN-ci, bon, c'est vrai qu'il y a aussi Sénégal contre Égypte, étant donné qu'ils se sont rencontrés dernièrement, mais pour moi, la vraie grosse rivalité dans la CAN-ci, ça reste Cameroun-Côte d'Ivoire. J'ai déjà tout expliqué, les Ivoiriens ont la rage des Camerounais, les Camerounais, on est très moqueurs, ça sera seulement fun. La coupe commence demain ou après-demain, ça sera seulement fun, les amis. Donc, on va voir ce qui va se passer pendant la CAN. Mais à part ça, je n'aime pas me répéter, mais je dois aussi parler des favoris, bien sûr. Les favoris, pour moi, il y a le Sénégal. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont quand même à domicile. Il ne faut pas oublier que même si l'équipe est nulle, comment, le public compte quand même beaucoup, ça pèse beaucoup sur la victoire d'un match. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a aussi le Cameroun. Comme j'ai dit, le Cameroun qui est favori en entrant dans toutes les compétitions. Le Cameroun, c'est l'une des équipes à battre parce que bizarrement, on est nul. Mais arrivé dans les grandes compétitions, on commence à jouer notre meilleur football. Donc, il y a aussi le Cameroun, il y a l'Égypte, dernier finaliste. Ils sont arrivés ici, ils ont touché à domicile. Rien à redire. Il y a le Maroc d'Hakimi. Honnêtement, le Maroc, c'est une équipe qui peut faire très mal. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé de jusqu'ici, mais le Maroc, on ne doit pas quand même oublier, demi-finaliste de Coupe du Monde. Peu importe la manière, ils ont quand même réussi à taper le Portugal et l'Espagne, ce qui n'est pas rien. Je pense qu'en phase de poule, ils ont aussi tapé, je pense, l'Allemagne, si je me souviens bien. Je ne me rappelle pas trop de la Coupe du Monde là, mais je pense, le Maroc, c'est vraiment une équipe à prendre au sérieux. On doit vraiment se méfier de là. Je ne sais même pas qui est dans leur poule. Je vais vous mettre les poules ici là pour que vous ayez une idée, mais le Maroc, on doit vraiment se méfier d'eux parce que pour moi, ce qui est sûr, ils vont se qualifier des poules. Reste à voir qu'ils vont affronter après. Donc, le Maroc, c'est vraiment un vrai prétendant pour ce titre et on ne doit pas les négliger. À part eux, il y a aussi le Sénégal de Victor Osimhen, le Sénégal qui a l'air d'avoir. Le Sénégal a une bonne équipe de foot. Ils ont les meilleurs artistes pour chanter, mais ils ont une bonne équipe de foot. C'est une équipe sérieuse, c'est une équipe sur laquelle
ont tombé, nous les Camerounais, et on avait beaucoup de mal dans le passé. Bon, après, ils se sont éteints pendant un moment. Mais maintenant, ils ont une belle star, ils ont un grand joueur pour les porter. Donc, moi, je ne doute pas qu'ils sont favoris pour gagner la CAN. Maintenant, on va parler des joueurs phares et potentiels meilleurs buteurs de la CAN. Bien sûr, on va commencer avec notre champion, Vincent Aboubakar. Je ne peux ne pas mettre Vincent Aboubakar dans cette équipe parce que quand je vois même la composition, quand je vois les sélectionnés camerounais, je ne vois pas trop qui va nous marquer. Et puis, c'est pas Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, c'est un gars très discipliné, très bon ballon au pied, très concentré. Il joue bien son football, il accompagne bien l'équipe, il lead bien l'équipe. Donc, j'ai confiance qu'il peut terminer dans les meilleurs buteurs de la CAN. Mais c'est vraiment l'un des joueurs sur lesquels on va garder l'œil, qu'on espère qu'il va vraiment pouvoir porter son pays vers la victoire. À part lui, il y a bien sûr le pharaon Mohamed Salah. Mohamed Salah qui est l'un des peut-être top 5 ailiers au monde en ce moment. Donc, ça sera très compliqué de l'arrêter. J'ai oublié qui est dans leur poule, mais Mohamed Salah il sera virevoltant. Je pense qu'il sera encore meilleur que dans la dernière CAN au Cameroun. Dans la dernière CAN, il était pas mal, mais in all, c'était une CAN un peu morte d'après moi. C'était une CAN qui n'avait pas beaucoup d'excitement niveau match. À part peut-être Cameroun, Burkina qui nous a un peu donné les émotions. Les autres matchs, c'était plus les 1-0, les petits matchs. Même le Sénégal, de toute façon, ils sont arrivés en finale, c'était victoire, un but. Donc Mohamed Salah, je pense vraiment qu'il va amener le fuego à la CAN, si j'espère en tout cas, parce que moi j'ai envie de vivre une belle CAN. À part lui, il y a aussi Sadio Mané qui maintenant joue avec Ronaldo. C'est sûr que Ronaldo lui a 10 à 15 conseils, 10 à 15 petits tricks sur comment manger les Africains. Donc je pense vraiment que Sadio Mané a ce qu'il faut pour mener son équipe vers la victoire aussi. Potentiellement, même pour être meilleur buteur, on va voir ce qui se passe si le Sénégal décide de jouer un football un peu plus offensif. Bon, il joue déjà un très bon football offensif, on a vu ça pendant la Coupe du Monde. Il joue un très bon football offensif, beaucoup de dextérité dans le jeu, beaucoup de longues passes, la construction du jeu qui est magnifique. Défensivement aussi, ils ont leur master Don Koulibaly qui sera là. Au goal, il y aura Edouard Mendy, donc le Sénégal qui a vraiment une belle équipe. Maintenant, reste à voir si Sadio Mané offensivement peut les aider ou bien peut les guider vers la victoire. Dans mes joueurs phares, je dois aussi mettre Victor Osimhen, bien sûr, buteur du Nigeria. Il est peut-être dans le top 10 ou top 15 des buteurs de l'année passée. Osimhen, c'est un gars à prendre au sérieux. Le Nigeria, c'est une équipe à prendre au sérieux. Certes, on ne connaît pas beaucoup de leurs joueurs. Certes, leurs joueurs ne sont pas très en vue en Europe. Mais all in all, Osimhen, c'est un joueur capable de porter une équipe à lui tout seul. Il suffit seulement de lui donner le ballon. Donc, j'ai confiance qu'il peut aussi terminer dans les meilleurs buteurs de cette compétition. À part ça, on est là, on parle des meilleurs buteurs. Mais mention honorable à M. Hakimi. Hakimi qui, lui, il lead from the back. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Ceux qui comprennent anglais vont comprendre. Hakimi, c'est un joueur qui lead from the back. Et je pense qu'il peut très bien le faire dans cette équipe du Maroc. Comme j'ai dit, l'équipe du Maroc qui a fait un très beau parcours dans la dernière Coupe du Monde. Et moi, j'ai confiance qu'il puisse encore arriver en demi-finale cette fois-ci. Pourquoi pas même gagner la compétition. Donc, Hakimi aussi et le Maroc, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Il ne faut pas les négliger juste parce que l'un, non, ils n'ont pas de grand attaquant ou quoi que ce soit. Il y a El Nesri, il y a Hakimi, il y a Yassine Bono, Goul, un mur littéralement. Donc moi, je n'ai pas envie qu'on rencontre le Maroc de sitôt. Peut-être en demi-finale, finale, mais pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour rencontrer le Maroc. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire quelle équipe vous redoutez vraiment dans cette CAN. Comme ça, on peut un peu converser, voir ce qui se passe. Et on va sortir les vidéos pendant toute la CAN. Donc on aura le temps pour poser et pour débriefer tout ça, pour avoir les conversations. Si vous voulez m'inviter sur mes réseaux sociaux, bien sûr, les voilà là en bas, n'hésitez pas. On va aussi peut-être vous poser sur les réseaux sociaux si c'est que vous décidez de m'ajouter. Mais avant ça, je garde et je tiens un dernier mot seulement pour mes amis ivoiriens, les gars. Je pense que vous avez beaucoup trop de rage dans votre cœur. Là, on est en train de parler d'homme à homme, ou bien de Camerounais à Ivoirien si vous préférez. Vous avez beaucoup trop de rage dans votre cœur. Et moi, j'espère pour vous que la CAN va bien se passer. La CAN au Cameroun, c'était peut-être pas la meilleure des CAN, on n'a peut-être pas gagné. Mais on est quand même arrivé en demi-finale et on a quand même gagné une 3e place. 3-3 contre le Burkina. Donc, nous, on a quand même une autre excitement niveau CAN. Nous, les Camerounais, sachant comment on est, on s'est contenté de ce qu'on a eu. Mais on a quand même très bien fait. On a gagné la 3e place à notre CAN. Mais vous, de toute façon, vous êtes partis là. Je n'ai pas envie de vous négliger. Mais vous n'êtes pas très bien partis avec les équipes que je viens de citer. Donc, j'espère vraiment que vous êtes prêts. J'espère que vos stades sont prêts. On n'a pas envie de venir jouer dans les rivières ou dans les lacs ou quoi que ce soit. Les Lions sont là, ils arrivent. Les Lions vont probablement gagner votre CAN. Mais il ne faut pas trop mettre le cœur, les gars. Il ne faut pas trop mettre le cœur. C'est la vie. Tout va bien se passer. Il y a encore des CAN qui viennent. Il y aura peut-être des CAN où on va pas se qualifier. Mais pour l'instant, j'espère vraiment que vous savez ce que vous faites et que vous êtes prêts pour votre CAN. À part ça, c'était tout pour la vidéo, bien sûr. Comme j'ai dit, on va sortir des vidéos pendant toute la CAN. Donc, si tu es encore là à la fin de la vidéo, merci beaucoup déjà. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner et liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. On se reprend, je pense, pour le match d'ouverture. Puis, il y a 2 matchs du Real. Puis, on va continuer avec la CAN ensemble, les amis. Prenez soin de vous.